Dans cette vidéo, on va voir comment faire tourner N8N en local avec Docker. Mais avant ça, je vais vous rappeler un petit peu quelles sont les options à disposition pour faire tourner N8N. En gros, il y en a trois. La première, c'est le hosting qui est proposé sur n8n.io. Donc, c'est l'option la plus simple, la plus classique. Différents pricing. L'avantage, c'est que c'est du one click, hein. Il y a juste à prendre l'abonnement et puis après N8N se charge de gérer toute la partie, on va dire DevOps, c'est-à-dire de gestion de l'environnement, etc. Maintenant, ça peut revenir assez cher à la longue, donc 20 € par mois pour 2500 exécutions et seulement 5 workflows actifs. Donc pour la plupart des gens qui utilisent N8N, on va assez vite arriver à la limite. Maintenant, comme je dis, ça a son avantage, c'est-à-dire que s'il y a des projets pour des clients, etc., ça a vraiment cet avantage de retirer toute la complexité. On est sûr qu'on va avoir quelque chose qui fonctionne, qui va être stable et qui va être fiable. Ça, c'est la première option. Maintenant, il faut savoir que N8N, on a une version donc communautaire, si je puis dire. C'est une version open source, donc qu'on peut déployer nous-mêmes, à savoir ou sur notre propre serveur ou directement en local. Donc l'option sur le serveur sur laquelle on va pas s'étendre beaucoup aujourd'hui, je vais faire une vidéo vraiment 100% dédiée au déploiement sur le serveur. C'est quelque chose d'assez simple, mais du coup ça consiste à utiliser ce qu'on appelle un VPS, Virtual Private Server, et en fait de venir déployer dessus la version open source. En fonction du fournisseur de serveur, il y a des options plus ou moins simples à l'installation. Hostinger, ils ont une option vraiment spéciale pour déployer N8N, donc ça se fait vraiment super rapidement. Et au niveau du pricing, c'est beaucoup plus avantageux. Donc c'est pas aussi avantageux que la manière dont ils le présentent. Mais si on regarde vraiment le coût par mois, donc après un mois, on est à 13,99 €. Et là, pas de limite d'exécution. Pas de limite dans le nombre de workflows qu'on peut exécuter. Donc c'est 2 fois moins cher et sans limitation, on va dire. On peut être limité par la puissance. Ici, c'est l'option la plus faible. Donc éventuellement, sur certains workflows, types de workflows qui peuvent consommer beaucoup de bandes passantes ou autres, on peut atteindre des plafonds. Et là, faudra demander plus de puissance au niveau du serveur. Mais dans la plupart des cas, on ne devrait pas être limité. Ensuite, la troisième option, ça consiste à installer cette version communautaire directement en local, c'est-à-dire sur notre machine. Donc là, l'avantage, c'est que c'est 100% gratuit, aucune limitation. Maintenant, c'est pas idéal parce que l'intérêt souvent de N8N et des automatisations en général, c'est de construire un workflow qui va être exécuté un petit peu en tâche de fond, qui va tourner, je sais pas, toutes les heures, toutes les 24 heures, peut-être même la nuit quand on n'est pas connecté. Et si on veut faire ça en local, ça nécessiterait de faire tourner 24 heures sur 24 notre machine, notre ordinateur. Et c'est pas quelque chose qu'on fait en pratique. Donc généralement, on va perdre tout cet aspect automatisation en tâche de fond. Maintenant, ça a quand même son intérêt, déjà dans le sens où c'est 100% gratuit, donc pour tout ce qui est test, etc. Et pour certains workflows qui justement ne nécessitent pas cet aspect, des workflows qui vont être ponctuels, qu'on va exécuter de temps en temps, là, ça devient très intéressant d'utiliser la version en local. Donc pour installer cette version en local, on va utiliser un outil qui s'appelle Docker. Docker, qu'est-ce que c'est ? Sans rentrer dans les détails trop techniques, c'est une sorte de surcouche qu'on va installer sur notre OS et qui va permettre de fournir toutes les dépendances nécessaires pour faire tourner N8N. Donc ça fonctionne avec des sortes de conteneurs dans lesquels on va installer tous les programmes nécessaires. Et ces conteneurs-là, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'après, on va pouvoir facilement les déplacer. Donc si éventuellement notre setup, on veut le déployer plus tard sur un VPS, il n'y aura pas de problème de portabilité. L'équipe d'N8N nous fournit ce qu'on appelle une image. Une image, c'est quoi ? Ça va être entre guillemets la recette qui va indiquer tous les programmes nécessaires à faire tourner N8N. Donc, il y a une image officielle qui est fournie par l'équipe d'N8N et qui nous permet justement d'être sûr qu'on va pouvoir déployer le programme N8N dans notre conteneur et qu'on n'aura pas de problème de dépendance. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'application Docker Desktop. Donc, vous vous rendez sur docker.com, je vais mettre le lien dans la description. Et ensuite, en fonction de la machine que vous utilisez, donc Mac, Windows ou Linux, en fonction aussi de à quel point elle est ancienne. Donc, sur les Mac les plus récents, ce sera du Apple Silicon, sinon c'est les puces Intel. Et après, au niveau de Windows, je connais un petit peu moins, mais il faut regarder comment est fait l'architecture de votre machine. Vous téléchargez la version qui vous convient. Ensuite, très important, on va lancer l'application. À partir de là, on va pas vraiment l'utiliser, mais c'est très important de la lancer parce que ça va faire tourner un processus en tâche de fond qui fait que sinon, ça va pas fonctionner sans. Donc, on lance l'application. On peut la mettre ici en petit parce qu'on va pas vraiment l'utiliser.
Et ensuite, on va ouvrir ce qu'on appelle le terminal. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec tout ça, je vais présumer que non. Sur les machines Windows, je ne sais pas vraiment comment on fait, je suis désolé, faudra trouver vous-même. Mais sur Mac, on va appuyer sur commande espace, et ensuite on va taper terminal dans la barre de recherche. Ensuite, on fait entrer, et ça nous ouvre cette console-là. Peut-être que l'aspect que vous avez vous sera un peu différent de celui que j'ai moi, parce que je l'ai un petit peu customisé, mais c'est la même chose. Normalement, le vôtre, il est tout blanc, si jamais vous l'avez jamais ouvert, mais c'est pas grave, c'est exactement pareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper CD, et puis on va se rendre dans les documents de l'ordinateur. Donc on fait entrer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en quelque sorte le dossier dans lequel on va faire tourner le programme N8N. Donc pour créer le dossier, comment on fait? On va taper mkdir et ensuite on va le nommer N8N. On fait entrer et ensuite on va se rendre directement dedans, donc avec cd et on tape le nom du dossier. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va faire deux choses. Première chose, c'est qu'on va créer le fichier qui va contenir le script qui va nous permettre de construire notre conteneur. Et la deuxième chose, c'est qu'on va créer un dossier qui va être relié directement à notre conteneur et qui va servir de passerelle pour pouvoir stocker différentes données qu'on pourrait vouloir stocker à l'intérieur de notre conteneur, mais pouvoir les faire passer directement sur notre machine en local. On va commencer par créer le dossier, même commande, mkdir, et puis on va l'appeler data. Et ensuite, on va créer le fichier. Donc là, c'est une commande différente. On va faire touch et on va l'appeler dockercompose.yml. Donc, je sais que ça peut être un petit peu effrayant si jamais on n'a jamais fait ça, mais franchement, dites-vous que YML, c'est juste un format de données qui est fait pour être très lisible par l'être humain en plus. Et c'est exactement la même chose qu'une autre extension. En fait, dites-vous que c'est un petit peu comme si on écrivait .txt, sauf que c'est un autre format de fichier. Ok, on fait entrer. Et là, si on ouvre notre dossier, on peut voir qu'on a bien un dossier qui s'appelle data et un fichier qui s'appelle dockercompose.yml. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un Notion qui est directement dans la description et en fait qui contient le script qu'on va mettre dans notre fichier .yml et qui va servir justement à construire notre conteneur. Bon, je vais pas rentrer aujourd'hui dans tous les détails de tous les paramètres qui sont présents ici. Franchement, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de creuser ça plus en détail, je vous invite à coller ça directement dans ChatGPT. Vous lui demandez d'expliquer ligne par ligne qu'est-ce qui se passe. C'est du Docker, c'est du paramétrage de conteneurs. Honnêtement, pour faire démarrer la N8N en local, il n'y a pas vraiment besoin de tout comprendre. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous copier directement le script. Ensuite, vous revenez ici directement dans votre terminal. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un éditeur de texte. Donc un petit peu comme Word ou comme Page, mais directement dans le terminal. Donc on va taper vim et ensuite on va venir ouvrir le fichier, donc dockercompose.yml. Alors le Vim c'est un petit peu compliqué au départ. Si je fais ça, c'est vraiment pour que tout le monde puisse avoir la même chose et que j'ouvre pas ça dans mon éditeur de code à moi. Peut-être que c'est pas installé sur votre machine ou quoi. C'est juste qu'en fait Vim, tout se passe au niveau du clavier et il y a différents modes. Donc c'est vraiment un éditeur de texte. Donc c'est un programme du terminal qui sert à écrire tout simplement dans les fichiers. Mais en fait, pour rentrer dans ce mode-là d'écriture, il faut d'abord appuyer sur la lettre I. Donc, vous appuyez sur la lettre I et ensuite, vous allez venir directement coller le script que vous avez copié sur Notion. Pour quitter Vim et enregistrer ce qu'on vient de faire, on va appuyer sur la touche échappe, ici pour sortir du mode écriture. On va appuyer sur les deux points. Donc, normalement, vous pouvez voir ce qui se passe directement en bas à gauche. On va appuyer ensuite sur WQ et on va appuyer sur Entrée. Donc là, on a notre script qui est bien enregistré dans notre fichier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la commande finale pour construire le conteneur. Donc c'est docker compose up-build-d, donc pour le faire en tâche de fond, et on va appuyer sur Entrée. Donc on peut voir que tout s'est bien passé. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va se rendre dans notre navigateur à l'adresse localhost 2.5678. Localhost, c'est simplement l'adresse de notre propre machine. Et 5878, c'est le port qui est utilisé par N8N. Donc si on fait entrer, on se retrouve face à ce formulaire d'inscription. Donc là, il faut juste remplir ces informations. Adresse mail, prénom, nom de famille. On met un mot de passe. Hop. Et on appuie sur Next. Ici, c'est juste un formulaire. Il va vous demander pourquoi vous utilisez N8N. Hop. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. On va mettre... Hop. On va dire Google. Je sais même plus quand est-ce que j'ai entendu parler d'N8N moi. On démarre et là en fait très important, ils vont nous envoyer une clé d'activation à l'adresse mail qu'on a fournie. Donc on va cliquer ici sur Send me free license key.
Et donc ensuite, il faudra juste se rendre sur les mails et cliquer sur le lien ici pour activer la licence avec la clé qu'ils nous fournissent. Et donc une fois qu'on a fait ça, on se retrouve finalement avec l'interface d'N8N, la même qu'on avait sur le cloud, et puis on peut commencer. Là, ça ne change pas à créer nos workflows comme on avait l'habitude de faire. Ok, donc c'est tout pour ce tuto sur comment installer N8N en local avec Docker. Si c'est quelque chose qui vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de répondre au mieux. Et si jamais N8N, les workflows, les automatisations, c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, il y a plein d'autres tutos qui vont arriver et aussi des plus gros projets, vraiment plus orientés business, orientés valeur, que je vais décortiquer point par point. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner.